Bona tarda Montréal, bona tarda Québec, bon vespre Catalunya. Je suis Éric Villaret-Castellanas, président du Cercle culturel catalan du Québec. Je me joins aussi aux félicitations, merci d'avoir organisé. La communauté catalane, on voulait être présent avec vous pour se solidariser avec tous les millions de personnes qui en ce moment sont dans les rues de Barcelone pour défendre ce qui lui est le plus cher, qui est la démocratie. Alors, permettez-moi de commencer pour dire que oui, l'heure est grave, mais la détermination et la soif de liberté du peuple catalan sont inébranlables. Comme vous le savez déjà, c'est la mobilisation de la société civile qui est le moteur d'une mouvance populaire qui a placé l'exercice du droit à l'autodétermination au cœur du débat politique en Catalogne. Cette mobilisation a bouleversé l'échiquier politique et poussé le gouvernement catalan à la convocation du référendum du 1er octobre, avec l'appui bien sûr de la majorité du Parlement. Je me permets de mentionner le travail colossal d'Òmnium Cultural et l'Assemblée nationale catalane, les deux entités de la société civile qui mobilisent de façon festive, pacifique, depuis 7 ans déjà, des millions de citoyens dans les rues de Barcelone. Pour vous donner un exemple, en 2013, vous avez peut-être déjà vu les images, elles ont organisé une chaîne humaine, alors imaginez toutes les générations des Catalans qui se tiennent par la main, de plus de 400 km, qui a traversé la Catalogne du nord au sud, soit l'équivalent de Montréal jusqu'à Rivière-du-Loup. Alors oui, maintenant, face à la dérive antidémocratique de l'État espagnol, cette même société civile défend en ce moment même la démocratie et ses élus dans les rues de toutes les villes et les villages de la Catalogne. En réponse à cette mobilisation, le procureur général de l'Espagne a annoncé hier qu'il comptait traîner en justice Òmnium Cultural et l'Assemblée nationale catalane. Sous quel chef d'accusation? Vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, sédition. Il y a un peu plus de 80 ans, donc en 1936, lors du coup d'État fasciste du général Franco, les putschistes ont justifié le renversement du gouvernement de la République avec ces mêmes chefs d'accusation, sédition. Ceci met en évidence à quel point certaines mentalités n'ont pas tellement changé depuis la mort de Franco il y a 40 ans. Aux institutions de la Catalogne, à ces millions de citoyens engagés dans la défense de ses droits et de ses libertés, nous envoyons aujourd'hui tout notre appui et solidarité. Avis, pares, germans, cosins, amigues, amics, companys, als carrers i places de Catalunya, presidenta del Parlament, diputades, consellers del govern, president Puigdemont i vicepresident Junqueras, no esteu sols, som amb tots vosaltres. I recordeu, sobretot, i això és molt important, amb el somriure, la revolta. No ens doblegaran perquè votem per ser lliures. Catalans et catalanes, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ici aujourd'hui avec vous. Le peuple québécois, incluant la diaspora catalane, également ici aujourd'hui, est avec vous. Et les discours précédents le démontrent clairement. Gouvernement du Québec et du Canada, réagissez. Réagissez, ne détournez pas le regard. Suivez de très près la situation et n'ayez pas peur de dénoncer cette répression espagnole indigne d'une démocratie du XXIe siècle. Oui, mesdames et messieurs, l'heure est grave, mais je vous rappelle, la détermination et la soif de liberté du peuple catalan sont inébranlables. Visca la democràcia i visca Catalunya. Alors, notre organisme, le Cercle culturel catalan du Québec, en étant un organisme culturel, nous sommes vraiment fiers aujourd'hui de vous apporter un peu de culture catalane. Nous avons la chance, dans le cadre du Festival international de littérature de Montréal, de compter sur 2 écrivains et poètes avec nous. Alors j'invite Miquel de Palol et Mireia Vital-Conte à monter sur scène. Et ils vont vous lire le manifeste que les écrivains de Catalogne ont présenté avant-hier et auquel il y a déjà plus de 1000 auteurs, écrivains, poètes qui ont déjà signé. Ça sera une occasion pour vous aussi d'écouter une belle prononciation de la langue catalane du manifeste des écrivains de Catalogne. Gracias. Bonjour, chers Québécoises et Québécois. Mireia et moi sommes très ravis d'être parmi vous.
et nous allons vous lire en catalan un manifeste signé par plus de 700 écrivains catalans. Som escriptors, treballem amb la paraula i el nostre repte és fer-ho tan bé com en siguem capaços. I això vol dir també amb la màxima llibertat. Per això tot sovint som entre els primers que reclamen i vetllen per la llibertat d'expressió. Ara torna a ser l'hora. Som a les portes de l'1 d'octubre i el govern de Catalunya ha emplaçat la ciutadania a expressar en referèndum si vol que el país continuï siguent un estat... No, si vol que el país sigui un estat independent en forma de república o continuï sent una comunitat autònoma espanyola. A nosaltres, en tant que escriptors, aquesta crida ens interpel·la com a la majoria de ciutadans. Però encara ens interpel·la més, si és possible, des del moment que constatem com hi estan reaccionant tots els ressorts de l'estat espanyol. La seva resposta miserable i impròpia d'un estat del segle XXI fa impossible el debat polític i serè. I ara ja atempta sense escrúpols contra la llibertat d'expressió i altres drets fonamentals. No podem acceptar que s'escorcollin impremtes i mitjans de comunicació, que es prohibeixin actes públics, que s'intimidi els qui treballen perquè tots els ciutadans puguem decidir el nostre futur col·lectiu. Per això, cridem a participar en el referèndum del pròxim diumenge 1 d'octubre. Que cadascú voti el que vulgui, però que no hi falti, perquè ara mateix el que hi ha en joc no és només el futur del país. Ens hi juguem també la llibertat d'expressió, la dignitat de ser ciutadans de ple dret. Per això, els escriptors votarem. Pour tout cela, nous, les écrivains, nous voterons. Visca Catalunya! Vive la Catalogne et le Québec libre!